Le talk Orange Le Figaro, question Yves Tréhard, réponse Éric Woerth. Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Alors, 4 questions pour commencer, auxquelles vous répondez par oui ou par non. Alors la première question qui est une grande actualité en ce jour, faut-il ouvrir le débat sur la dépénalisation du cannabis comme le souhaite le ministre de l'Éducation nationale? Non, absolument non, ce serait irresponsable. Irresponsable. Faut-il introduire les œuvres d'art dans le calcul de l'impôt sur la fortune? Non. Franchement, c'est pas la peine d'élargir l'assiette de l'ISF, elle est déjà très large comme ça. C'est pas utile. Certainement pas utile et mauvais économiquement. Faut-il étendre la redevance sur la télévision aux résidences secondaires? Non, surtout pas. D'ailleurs, on avait supprimé ça, donc surtout pas. Il y a une redevance, il n'y a pas une multitude de redevances. Très contesté, y compris à l'intérieur de son camp, est-ce que vous pensez que Jean-Marc Ayrault va pouvoir rester à Matignon jusqu'au municipal de 2014? Non, je ne crois pas. Je pense qu'il y aura un remaniement à un moment donné. Et ce remaniement, vous voyez très prochain ou... Je pense que les choses vont mal. Le gouvernement ne prend pas la mesure des enjeux. Il y a une autorité quand même très affaiblie du Premier ministre. Il y a des ministres derrière qui poussent et qui en jouent, avec des idées en plus différentes, et pas uniquement des prises de position personnelles. Donc je pense que ça ne peut pas tenir longtemps. Alors, je vous invite à écouter M. Bartolone, qui était hier sur RTL LCI Le Figaro, au grand jury. C'est de la responsabilité des Européens, et notamment de la Commission européenne, que de dire 3% dans une période de croissance et 3% à un moment où l'Europe est confrontée à ces difficultés économiques que nous connaissons, ce n'est pas la même chose. C'est surtout la démonstration de ce côté absurde des 3% qui semblent avoir été établis, notamment pour la France, sur un coin de table, et puis la situation que nous connaissons. L'Europe ne peut pas être simplement le continent où l'on dit rigueur, 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 chômage, avec cette désespérance que l'on voit exploser, comme on l'a vu il y a quelques jours en Grèce. Alors Claude Bartolone, c'est pas n'importe qui, c'est le président de l'Assemblée nationale, socialiste, entouré de nombreux socialistes là d'ailleurs qui sont favorables à ce qu'on ne suive pas les 3%. Il a raison. Non, je trouve vraiment qu'il a tort et il devrait y réfléchir un petit peu plus. Parce que 3%, c'est pas de la rigueur. 3% de déficit, c'est 60 milliards pour la France. Il y a plein d'autres États qui ne sont pas à 3% de déficit. Nous, on a été à beaucoup plus que cela pour lutter contre la crise. On a été à même niveau, même un peu inférieur d'ailleurs que le niveau allemand. Mais en même temps, derrière, maintenant, il faut éponger cela, même si on n'est pas sorti de la crise. Et on ne peut pas durablement provoquer de la croissance en France si on reste avec des taux de déficit comme cela. Il peut y avoir un 0,5%, 1% de déficit à un moment donné, selon la nécessité, mais pas une sorte de 3% ancré comme ça en France. C'est irresponsable aussi. Néanmoins, avec la politique que mène le gouvernement, est-ce qu'on va pouvoir être au rendez-vous des 3% en 2013 ? 3%, c'est 3% du déficit. Hein. C'est 3% de déficit par rapport au produit intérieur brut. Par rapport au produit intérieur brut, tout confondu, toutes dépenses confondues, collectivité, État qui représente la plupart et la sécurité sociale. Je ne crois pas qu'on respectera ces 3%. J'espère qu'on les respectera, mais je ne crois pas. Pour plusieurs raisons. Les dépenses sont pas du tout réduites dans le budget qui est présenté par le gouvernement. Le gouvernement dit on fait 10 milliards d'économies. C'est pas vrai. Oui, c'est faux. Mais c'est une drôle de manière de compter, si vous voulez. C'est que, au fond, c'est 10 milliards de moins que si on avait laissé la nature des choses se faire. C'est-à-dire que si vous prenez 20 milliards comme ça, parce qu'il y a de l'indexation, parce qu'il y a une inflation, parce qu'il y a des prestations qui augmentent, donc vous êtes à plus 20, en réalité, le gouvernement, il dit je fais que plus 10, et donc j'économise 10 milliards. Mais ce n'est pas moins 10 milliards par rapport au niveau de dépenses où nous sommes. C'est une décélération de l'augmentation. Et donc, ce n'est pas la même chose. Et le gouvernement, en plus, ne dit pas comment il va parvenir à cela, puisqu'il n'y a aucune réforme de nature structurelle dans ce budget, ce qui est compliqué. C'est un budget dangereux. Et Sarkozy aurait fait plus ? Oui, Sarkozy aurait fait plus. D'abord, on avait commencé à faire plus. On avait des méthodes de réforme de l'État. On diminuait le nombre de fonctionnaires. On réformait les politiques publiques. La réforme des retraites, par exemple, est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc, il fallait continuer en ce sens. Réformer l'assurance maladie, réformer probablement aussi la manière dont on délivre les prestations sociales en France. Réformer la fonction publique. Avoir un service public de qualité avec moins de fonctionnaires. Et pourquoi pas, d'ailleurs, mieux
mieux payés, profitant d'une certaine façon de la productivité en augmentation qu'ils peuvent avoir. Tout ça, c'était inscrit au cœur de ce que nous faisions. Alors, il y a eu la crise qui était gigantesque, et puis on était en train, sans jamais avoir abandonné l'idée de réformer la France sur la base de la compétitivité, du coût du travail, enfin tout ça. Il y avait beaucoup de choses qui étaient en cours, énormément, et ça a été stoppé par l'élection de François Hollande, et en même temps après, François Hollande s'est rendu compte tardivement que nous n'avions probablement pas tort, et donc il essaie de jongler entre un programme qu'il ne pourra pas atteindre et une majorité qui n'est pas prête à le suivre s'il en change. Alors, Mme Parisot dit qu'on est dans une situation absolument gravissime, dans le Figaro ce matin. Je voudrais vous faire commenter deux autres commentaires. Monsieur Carrez, qui dit on est dans une frénésie taxatrice. C'est vrai ? Oui, il y a eu beaucoup de taxes avec Nicolas Sarkozy aussi. Oui, il y a eu beaucoup de taxes parce que d'abord les taxes ont beaucoup baissé à cause de la crise à un moment donné. C'est pour ça qu'on a eu des déficits supérieurs. Les revenus des taxes, oui. Et puis après, les taxes ont remonté et puis on a dû prendre un certain nombre de mesures. Mais je pense aussi qu'elles étaient nettement mieux organisées que celles qui sont aujourd'hui organisées. Puis à un moment donné, il faut arrêter, quoi. On a empilé, il faut s'arrêter. Et quand on fait 30 milliards, on fait 30 milliards, 20 sur les taxes. C'est un budget dangereux. Il est dangereux pour le pouvoir d'achat des Français, parce que tous les Français sont concernés. Quand vous prenez le budget social et le budget de l'État, tous les Français sont concernés. Les retraités, les gens qui ont de l'intéressement et de la participation, les gens qui payent l'impôt sur le revenu. Il y a 20 millions de gens qui payent l'impôt sur le revenu. Ouais. Sur ces 20 millions, il y en a 7 millions qui seront à peu près exonérés du gel du barème. Ça veut dire qu'il y a 13 millions de Français, et c'est donc pas nécessairement les plus riches. C'est donc les classes moyennes qui vont subir c'est toujours les classes moyennes. Même si dans ce budget, c'est vrai qu'il y a un appel supplémentaire aux personnes aisées, ce que nous avions déjà fait en taxant plusieurs fois le capital, etc. Mais on voit bien que ce budget, il est concentré sur réduction du pouvoir d'achat des Français, donc c'est un problème en termes de demande, et puis alors une massue fiscale sur les entreprises, qui est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, les Allemands, comme les Italiens, comme d'autres, réfléchissent à comment baisser les impôts. Et en réalité, vous ne pouvez provoquer la croissance que si vous baissez les charges qui pèsent sur ceux qui vont produire. Car si ceux qui produisent ont de plus en plus de mal à produire, vous avez peu de chances d'améliorer l'emploi. Alors l'Europe vient d'avoir le prix Nobel de la paix, et Alain Minc aujourd'hui dit la France est en train de devenir le problème de l'europe. C'est grave, ça. Oui, parce qu'on est à contre-courant, en réalité. Toute la politique économique est à contre-courant. Oui, elle est à contre-courant. Elle est à contre-courant du bon sens et elle est à contre-courant de ce que pensent nos principaux partenaires. Faire des réformes de structure, s'attaquer à la compétitivité du pays. Et quand le pays est plus compétitif, c'est au fond l'Europe qui est aussi plus compétitive. Ouais. Ne pas sombrer dans un discours anti-entreprise, anti-innovation. Quand on est un jeune aujourd'hui et qu'on a plein de choses à faire, on n'a peut-être plus tellement envie de rester en France. Et c'est un vrai problème. Il faut encourager l'initiative. C'est pas en faisant fuir les plus riches ou ceux qui ont le plus de talent ou qui ont plus à donner à leur pays qu'on va en réalité conforter notre pays. C'est exactement le contraire. Alors il y a un match pour la présidence de l'UMP entre Jean-François Copé et François Fillon. Vous avez choisi François Fillon. Pourquoi ? Parce que je trouve que, d'abord c'est un débat interne, donc je pense qu'il n'y a pas de raison d'opposer les deux personnalités en étant contre et pour. Moi je suis plutôt, j'aime bien les deux, mais je considère que Fillon il répond mieux aujourd'hui à ce dont a besoin l'UMP. C'est l'homme politique de droite, je mets Nicolas Sarkozy à part, c'est l'homme politique de droite qui est le plus populaire aujourd'hui en France. Vraiment, c'est mesuré partout. Pourquoi se priver de cette popularité, de son statut d'homme d'État, de sa constance, de sa solidité, à la tête du plus grand parti d'opposition? Je pense que ce serait une erreur. Il faut donc il n'y a pas de différence programmatique. Il y a des différences d'approche quand même, on le voit bien. Je pense que François a plus envie de rassembler autour et Jean-François a plus envie de cliver, comme on l'a fait à un certain moment. Et je pense que la société française, elle a besoin d'apaisement aujourd'hui. Pas l'endormissement de M. Hollande, mais d'un apaisement actif, d'un apaisement qui permette la réforme. En réalité, et François Fillon, à la tête de l'UMP, sera le premier opposant à ce moment-là au président de la République et au Premier ministre. Et je pense qu'il en a à la fois la carrure, la dimension, et il correspond à ce dont a besoin l'UMP aujourd'hui. Et la droite républicaine. Merci, Monsieur Woerth. Merci. À bientôt.